Allô, c'est Julie de routebouffe.com. Le prochain voyage n'est pas un voyage sur la route, mais plutôt je prends l'avion avec Flair Airlines de Ottawa à Calgary. Un tarif extraordinaire de 140 aller-retour. Par contre, avec les compagnies à très bas tarif, les bagages ne sont pas inclus. Pour ajouter un bagage, ça m'aurait coûté minimum 100 pour l'aller et le retour. Mais j'ai décidé d'y aller avec seulement leur bagage personnel qui est autorisé. Donc, voici comment on peut arriver à ce résultat. Le truc numéro 1 que je vous donnerais, ce serait de porter les vêtements qui prennent le plus de place lorsque vous allez prendre l'avion. Donc, on peut voir ici, là, j'ai mes espadrilles souliers de marche, quand même des espadrilles Gore-Tex. Donc, pour des randonnées de niveau intermédiaire, là, c'est parfait. C'est sûr, si vous faites de la randonnée de plus haut niveau, là, ça prend peut-être une botte. Mais pour moi, c'est bien correct. Évidemment, mes pantalons de randonnée, eux, peuvent même se dézipper pour faire des shirts, ce qui est pratique. Camisole, ma chemise technique, casquette, une veste, quand même assez chaude, en genre de polar. Elle est pas très épaisse, mais quand même assez chaude. Et mes écouteurs anti-bruit. Ça a été une belle découverte. Depuis que je connais ça, je ne voyagerai plus sans. Puis, ça prend de la place un peu, mais habituellement, quand j'embarque dans l'avion, si je les ai autour du cou, j'ai jamais eu de problème. On m'a jamais dit que ça devait aller dans mes bagages. Après ça, un petit sac à main dans lequel je vais avoir passeport, mes cartes de crédit, d'identité, ma batterie externe pour charger mon téléphone, un loup et pour mes yeux et des bouchons dont je ne devrais pas avoir besoin vu que j'ai mes écouteurs. Mais bon, ça peut toujours être pratique. Je préfère les apporter, ça prend tellement pas de place. Ensuite de ça, j'ai mon fameux sac à dos. Le sac à dos, c'est celui que je vais utiliser. Euh, il convient aux dimensions maximales de Flair Airlines qui sont de 17 pouces par 13 pouces par 6 pouces. J'ai aussi mis ma veste imperméable dedans. Par contre, elle n'est pas inclue dans les dimensions. Mais je me dis qu'au pire, s'ils me disent que mon sac est trop gros, ben j'enlève l'imperméable, je me le mets sur le dos pour rentrer dans l'avion et je l'enlève en rendu à l'intérieur. Il n'y aura pas de problème avec ça. Puis aussi, ça pourrait me permettre, si je mets l'imperméable sur mon dos, de cacher un petit peu mon sac à main, parce que j'ai pas le droit à 2 sacs, seulement un. Mais sinon, dans mon sac à dos, à la fin, malgré tout le stock, il reste encore un petit peu de place. Je pense que je serais capable d'insérer ma sacoche. Donc, voilà tout ce qui rentre dans le sac à dos, surprenamment. C'est clair que je suis petite, là. Je mesure 5 pieds 2, donc ça aide d'avoir des vêtements plus petits. Un homme de 6 pieds 5, bien évidemment, il va falloir qu'il ait un peu moins de vêtements parce que ses vêtements sont plus grands. Donc, haut de bikini, les soutiens-gorge, on a les sous-vêtements, bas, une petite veste miniature qui fait en fait seulement couvrir les épaules, le haut du dos. C'est bien pour rendre, pour être un petit peu plus chic le soir en allant au restaurant, là. Ça fait bien, une petite veste. 2 camisoles, 5 t-shirts qui sont quand même assez légers, là, minces, mais dans plusieurs styles différents. Un top un peu plus chic pour le soir au restaurant. Un t-shirt manche longue en laine de mérino. La laine de mérino, c'est vraiment génial pour réguler la température du corps. Ça, c'est quelque chose que je suggère d'investir. Un bon vêtement en laine, c'est pratique. Ensuite de ça, des shorts que je vais me servir plutôt comme bas de pyjama. Une jupe courte qui a des shorts en dessous. Donc, autant le soir avec un petit top cute que le jour pour faire de la randonnée. Elle est super polyvalente, versatile, cette jupe-là. Je l'aime bien. Des pantalons capris, une robe, une serviette extra mince. En passant, je ne fais pas d'argent, aucun argent par les commanditaires. Mais Pack Towel, ça fait quelques années que j'ai cette serviette-là. Elle fait vraiment bien le travail quand je dois voyager. C'est une serviette qui a plus de 2 par 4 pieds, donc 25 pouces par 48 pouces.
Donc, c'est assez grand. Puis, comme vous voyez, c'est extrêmement mince, donc ça prend très peu d'espace. C'est ce que j'avais besoin dans mon sac à dos. Mes articles de toilette, rince-bouche, crème solaire, bon, un coupe-ongles. On voit le gloss à l'arrière, j'ai le mascara, shampoing, voyons, mon déodorant, du Lipsil, pâte à dents. De l'autre côté, l'huile à mouche, le savon, rasoir, du détergent pour la lessive parce que je risque de devoir laver quelques pièces de vêtements et ma brosse à dents pliante de voyage. Ma brosse à cheveux. Si j'avais manqué de place, j'aurais pu m'arranger avec un peigne, mais comme il m'en restait juste assez, je me suis gâtée. Donc, chargeur, 2 fils pour mes différents appareils. Des sandales. Teva, c'est une bonne marque de sandales de plage. Malheureusement, ils font plus ce modèle-là, que j'aimais beaucoup. Parce que, comme vous voyez, ils sont quand même assez cute. Donc, même si c'est une sandale de marche que je peux porter vraiment longtemps, soit en ville pour me promener, ou même dans une randonnée un petit peu plus facile, là, en terrain facile, c'est aussi quand même assez cute le soir pour porter avec une jupe ou une robe. Je dis pas que c'est rien de chic, là, mais disons qu'avec l'espace limité que j'ai, je trouve que c'est une bonne solution, dans le fond. Donc voilà, la façon de sauver 100 $ et un bagage supplémentaire. Voici tout le linge dont je vais avoir besoin pour une semaine à Banff.